Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Spawn News sur la Nintendo Switch 2. Elle est enfin là, Nintendo a enfin communiqué prix, date de sortie, jeu. Je vous résume tout ça dans cet épisode spécial. Parlons d'abord des principaux changements que Nintendo nous a présentés ainsi que ses partenaires, vous allez voir ça a une importance. Donc la Nintendo Switch 2 est plus grande en dimension mais elle n'est pas plus épaisse. Elle garde la même épaisseur que sa petite sœur. Alors l'écran aujourd'hui est un écran 7,9 pouces au lieu d'un écran 6,1 pouces qui est toujours en LCD mais qui a l'option HDR qui va sublimer l'écran. Dommage que ce n'est pas un écran OLED, on aurait pu s'y attendre via le prix mais ça on en parlera du prix un peu plus tard dans la vidéo et je vous donnerai mon avis personnel à ce sujet. Au niveau des Joy-Con, les Joy-Con sont un peu plus grands bien sûr, plus arrondis pour une meilleure prise en main, les joysticks ont été agrandis et dedans c'est un système magnétique, que ce soit pour l'accroche, ce n'est plus le rail mais les joysticks aussi ont été modifiés pour un système magnétique et non mécanique à l'intérieur afin d'éviter le Joy-Con Drift qui s'était produit sur la Nintendo Switch 1. À l'arrière, on peut y retrouver aussi le petit support pour poser la Switch qui est mieux pensé, qui est incrusté dans la console, plus grand et qui peut s'incliner de différentes façons. Au niveau des boutons en plus, on a un micro intégré sur la Switch 2, et j'y reviendrai tout de suite après par rapport à sa fonction, ainsi qu'une prise type C en haut en plus d'en bas. Et on finit sur le dock. Le dock a une prise HDMI compatible avec des télés 120 Hz pour une plus haute fréquence d'image. Et d'ailleurs, la Switch 2 est en capacité d'afficher sur télé de la 4K et du 120 fps. Ils ont rajouté un ventilateur au niveau du dock qui est plus arrondi, afin de pouvoir refroidir la machine. De belles promesses et surtout une plus grande puissance vu que Nvidia, partenaire de Nintendo dans la construction de la console, a déclaré que la Switch 2 est 10 fois plus puissante que la Switch 1. Nintendo aussi a communiqué sur les jeux. Aujourd'hui, il existe 3 catégories de jeux pour la Nintendo Switch 2. La première, ce sont les jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2 qui seront sur des cartouches rouges. La deuxième, ce seront les jeux rétro-compatibles. Sur le site de Nintendo, on peut voir tous les jeux rétro-compatibles et ceux qui ont un problème actuellement. Et la dernière catégorie, ce sont les jeux qui bénéficieront d'une mise à jour pour la Nintendo Switch 2, qui sont elles-mêmes divisées en 2 catégories. Pour des mises à jour graphiques, comme sur Metroid Prime 4, Zelda Breath of the Wild et Zelda Tears of the Kingdom, nous aurons une mise à jour à payer de 10€, bien sûr, si on possède déjà le jeu. Si on ne le possède pas, il sortira directement en Nintendo Switch 2 édition, il me semble, à la sortie de la console. Mais pour d'autres jeux comme Mario Party Jamboree, ainsi que Kirby les Mondes Oubliés, ils ajoutent aussi du contenu supplémentaire et cette mise à jour sera à 20€. On reparlera du prix un peu plus tard vu qu'il y a beaucoup de questions à se poser à ce sujet aussi. Nintendo a aussi communiqué très longuement sur une de ses nouvelles fonctionnalités. Vous vous souvenez? Le petit bouton C qu'il y a sur le Joy-Con droit, c'est pour la fonction Game Chat. C'est un service qui vous permet de communiquer au niveau vocal avec vos amis. Comment faire? Eh bien, il y a un micro intégré tout simplement à la console qui permet de détecter que la voix et pas les bruits environnants. À voir sur place ce que ça donne. Ça peut être implémenté aussi d'une capture en jeu pour savoir où on est sur son jeu, je pense à Mario Kart World, et aussi pour montrer à quels autres jeux on joue à nos amis. De plus, il est possible d'acheter une caméra séparément qui se branchera sur le petit port USB-C qu'il y a au-dessus de la console. Une caméra officielle Nintendo, mais apparemment certaines caméras PC pourraient être compatibles avec, donc ça, il faudra attendre un petit peu pour savoir quelle caméra sera compatible avec la Nintendo Switch 2. Une console c'est bien, mais les jeux c'est mieux. Donc parlons des jeux, et surtout de la grosse exclue qui sortira en même temps que la console, Mario Kart World. C'est un Mario Kart qui change plusieurs règles par rapport à ce qu'on a connu avant. La première, c'est un open world avec un mode balade, où on pourra se balader librement partout. Ça veut dire sur les pistes, mais aussi en dehors des pistes. On aura aussi le mode course Grand Prix, ou une succession de courses, ou plutôt de tracés. Car oui, maintenant ce ne sont plus des circuits, nous allons du point A au point B, et il y aura des chemins qui relieront les courses entre elles. Et on a aussi le mode survie. Un espèce de battle royale où il faudra faire la course et passer tous les checkpoints dans la bonne position. Au début, ce sera 20, et ensuite ça pourra aller jusqu'à 8, et il faut passer ce checkpoint avant les autres, sinon on est définitivement éliminé de la course. Dans le point de vue des modifications aussi, les cartes ne sont plus personnalisables. Et oui, nous revenons à des cartes préconstruites. Ça peut être un avantage ou un inconvénient, selon chacun, c'est tout à fait subjectif. Mais ils pourront aller sur plusieurs surfaces. On pourra aller sur la neige et ça se transformera en
véhicule neige, on peut aller sur l'eau, il y aura des petites ailes qui se déplieront quand on pourra planer, on pourra aussi sauter sur les rails pour faire des grinds comme un Tony Hawk Pro Skater, c'est le seul exemple que je vois pour l'instant, et aussi on pourra aller sur les murs selon 2-3 petits extraits que j'ai vus. Et la deuxième exclue qui sortira un mois plus tard, le 17 juillet de cette année, c'est Donkey Kong Bonanza, un jeu où on contrôle Donkey Kong dans un univers en 3D, et la force, c'est que déjà c'est très joli, et surtout, il faudra creuser. Apparemment, on a un système pour creuser et tout détruire sur son passage qui nous débloqueront des nouveaux chemins où on pourra trouver des artefacts comme les fameuses bananes dorées que Donkey Kong doit retrouver. Très peu d'informations sur l'histoire, toutes les personnes qui ont testé le jeu ont été subjuguées, donc à voir manette en main, mais ça a l'air très prometteur comme prochaine exclue de la Switch 2, et ça renforce le catalogue de lancement entre guillemets, vu qu'il sort à peu près un mois plus tard, après le lancement de la console. Et un autre jeu qui a été teasé, qui sortira normalement en 2025, c'est Kirby Air Riders, un jeu de course dans l'univers de Kirby, suite à Kirby Air Ride sorti sur GameCube il y a déjà plus de 20 ans. À voir ce que ça donne, pour l'instant on n'a pas grande précision à part ce petit teaser. Nintendo a aussi dévoilé les jeux édition Switch 2, ce seront des jeux qui auront soit des bonus de contenu, soit des bonus graphiques sur la Switch 2. Alors pour les jeux déjà sortis, on sait qu'on aura les deux Zelda qui sont sortis, Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, qui auront une petite mise à jour graphique. Et on aura dans les anciens jeux Mario Party Jamboree et aussi Kirby les Mondes Oubliés qui auront du contenu supplémentaire. Dans les jeux à venir, nous aurons Pokémon Zelda qui aura apparemment de meilleurs graphismes et un meilleur framerate, mais ça n'a pas été trop précisé, et Metroid Prime 4 qui aura deux modes, mode qualité en 4K 60 fps et un mode performance en 1080p 120 fps, qui est assez impressionnant, et en voyant les images de ce Metroid sur Switch, on peut voir qu'il est quand même bien plus beau que celui de la Switch 1. Et là où Nintendo a mis une grosse cartouche dans sa besace et qui a l'air d'avoir réussi, ce sont les éditeurs tiers. Déjà on a From Software qui reviennent avec Elden Ring qui tourne sur la console, on n'a pas vu beaucoup d'images donc à voir le produit final en main, mais surtout de la part de From Software, ils ont réussi à avoir The Dusk Blood, un mélange un peu entre Elden Ring et Bloodborne, qui sera une exclue Switch 2 en 2026. Nintendo a très bien réussi son coup. Dans le rang d'autres éditeurs tiers, on peut parler aussi de CD Projekt Red, qui font un portage de Cyberpunk 2077 à la sortie de la console, qui inclura le DLC. Donc apparemment, d'après les premiers retours, ça tourne quand même assez bien, ce qui prouve que la Switch a beaucoup plus de puissance. Dans le rang des plus petits jeux, malgré que je pense qu'il y aura plein de portages sur cette console, j'aimerais aussi parler de Hades 2, car ce jeu auquel je joue, qui est en Early Access actuellement sur PC, sortira en exclu temporaire sur console, normalement en 2025. Donc ça donne une info que le jeu sortira bien en 2025 pour ceux qui l'ont déjà en Early Access sur PC, et il sortira que sur Switch temporairement. Et le dernier petit jeu, entre guillemets, sera Final Fantasy VII Remake, qui quitte l'escarcelle PlayStation pour aller sur Nintendo Switch. À voir ce que ça donne, il me semble pas qu'il teste au grand parler, ou j'en ai pas du tout entendu parler. Pour finir ce Spawn News, on va parler du prix et de la date de sortie. La console est prévue pour sortir le 5 juin de cette année, en deux packs. Le premier c'est la console seule à, je vais arrondir, 470€, et à 510€ avec Mario Kart World. Le prix des consoles en soi ne me choque pas dans le sens où il y a l'inflation, les matériaux coûtent plus cher et la console est quand même 10 fois plus puissante. Après, sur les jeux, ça reste un autre souci, vu qu'on peut voir que Mario Kart World est listé à 90€ en physique, et je précise bien en physique, parce qu'il est à 80€ en numérique. Et Donkey Kong Bonanza, lui, est à 80€ en physique et 70€ en numérique. Donc il y a une différence de prix déjà entre ces deux jeux, ce qui n'est pas très compréhensible, ils les mettent pas tous dans le même panier. Et surtout, c'est ultra cher, c'est très cher pour du Nintendo qui se veut familial. Donc les jeux, ça va poser, je pense, un sérieux souci aux consommateurs. Moi, le premier, c'est un truc où je vais bien choisir à quoi je vais jouer et les jeux que je vais sélectionner, ce sera pas trop des jeux éditeurs tiers. Après qu'il y ait une différence entre le numérique et le physique, personnellement, et c'est subjectif, ça me choque pas dans le sens où le numérique et le physique, c'est deux styles de distribution différentes, et que les gens qui prennent en numérique, sachant qu'ils n'ont pas la boîte, pas la cartouche, et qu'il y a des coûts de production en moins, ça ne me choque pas. Après, donnez-moi votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cet épisode, mettez un petit j'aime, et j'attends vos retours, et à une prochaine sur Spawn News.
Bye.